Après, effectivement, bizarrement, là aussi, la figure des cercles concentriques est née, j'allais dire aussi bizarrement, d'un rapport à la banalité du mal. C'est-à-dire que, on va dire, les sectes satanistes ou maléfiques, ou peu importe, on ne va pas dévoiler tout le truc, si j'ose dire, entre guillemets, l'intrigue, mais les sectes de ce type-là, d'ailleurs comme les tueurs en série, de manière générale, en fait, il peut y avoir des individus d'une intelligence, comme on dit, supérieure, mais en fait, c'est des homo lambda. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, effectivement, le mal n'est même pas rien. C'est à peine quelque chose. C'est même pas le néant. C'est pas vrai. C'est une espèce de copie, en fait. D'anticopie. C'est très pathétique. J'ai reçu une question, je crois, d'un lecteur qui me demandait, mais pourquoi, je comprenais, hein, pourquoi dans les scènes finales, bon, il y a un peu, j'allais dire, description de ce qui se passe dans ce souterrain, pourquoi il n'y a pas plus de, j'allais dire, entre guillemets, de pittoresque high-tech? Mais il y en a un peu, mais pas plus que ce qu'il y aura à l'époque. Parce que ces gens-là, en fait, n'ont pas vraiment d'imagination au sens où on l'entend. C'est de la répétition sade. Si on l'analyse vraiment, on comprend que c'est l'ennui. Mais l'ennui, sans même, j'allais dire, la notion de spleen baudelairien, c'est l'ennui répétitif. Toujours les mêmes séquences. Moi, je pense que Sade est un génie pour ça, parce que, précisément, il le montre et il le démontre. Donc, après tout se discute, mais peu importe. Mais voilà, la réalité du mal, c'est cette banalité, cette répétition, cette forme circulaire, précisément, que Dante avait si bien... Eh ben voilà, exactement. Les cercles de l'enfer sont répétitifs. Exactement. Ils sont par là même. Et ils aboutissent au néant. Mais, en fait, sans même, je vais dire presque le vouloir, le néant est inscrit en eux, mais ils sont pas autre chose que des... Oui, c'est ça, ils sont l'homme de la foule.